Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test complet d'un smartphone haut de gamme qui a l'ambition d'aller chahuter les iPhone 14 Pro Max et Galaxy S23 Ultra. Le X90 Pro est le successeur de l'excellent X80 Pro sorti au printemps dernier. Le X80 Pro est l'un des 10 smartphones de 2022 préférés de la rédaction. Il a quasiment tout pour lui. Belle gueule, belle plateforme, belle autonomie, une configuration photo de folie, mais il vaut cher, 1300 €. Quand on s'appelle Samsung ou Apple, vendre un téléphone 1300 €, ça ne pose plus de problème. Mais quand on s'appelle Vivo, ça coince un peu plus quand même. Alors la marque s'est dit: ok, peut-être qu'on devrait calmer le jeu en 2023. Le X90 Pro succède donc au X80 Pro avec pour but de rendre l'offre premium de Vivo plus accessible. Le X90 Pro est donc proposé à 1199 €, soit 100 € de moins que son prédécesseur. En plus, vous avez autant de RAM, 12 Go, et autant de stockage, 256 Go. Mais dans un contexte inflationniste, baisser le prix d'un produit nécessite quelques ajustements. Avant d'entrer dans le vif du sujet, petit point YouTube comme toujours, n'oubliez pas de liker la vidéo si vous avez apprécié notre travail, de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Retrouvez-nous aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter, Facebook et même TikTok. On est partout! Et maintenant, place au test. On entre dans le vif du sujet avec le contenu de la boîte. Nous y retrouvons quelques accessoires, une coque en plastique flexible pour protéger le mobile dès la sortie de boîte, un chargeur 120 watts, oh yeah, un câble USB qui va bien, et voilà. L'année dernière, le X80 Pro était livré avec une paire d'écouteurs filaires de bonne qualité. Ils ont disparu avec le X90 Pro, et c'est vraiment dommage. Ce ne sera d'ailleurs pas la dernière fois que je vais dire dommage dans ce test. Regardons maintenant le smartphone, et autant être honnête, il a une belle gueule. À l'arrière, nous avons du cuir végétal avec une jolie séparation centrale, effet métal brillant. Vous avez un module photo circulaire, plus élégant que celui du X80 Pro. Et le téléphone n'est pas bancal. Vous avez un contour en métal, finition brillante. Les éléments techniques y sont positionnés de façon classique. Et à l'avant, vous avez un bel écran incurvé sur les côtés avec un poinçon centré en haut pour le capteur selfie. Une protection d'écran est préinstallée, ça c'est cool. Et le téléphone est toujours certifié IP68. J'ai encore 3 autres détails à mentionner. Le tiroir de la SIM permet d'installer 2 cartes, comme toujours. Mais vous pouvez aussi utiliser une eSIM. C'est la première fois qu'un smartphone Vivo est compatible eSIM. Deuxième détail, dans le module photo, vous retrouvez un micro pour la captation vidéo. Cet élément était absent du X80 Pro et nous avions été un peu déçus. Là, il est présent, c'est top. Enfin, vous remarquez sur la tranche supérieure un élément à côté du micro secondaire. C'est un émetteur infrarouge pour piloter votre TV avec votre smartphone. Un plus vraiment appréciable. Passons en façade, parlons plus en détail de l'écran. Vous pouvez retrouver ci-dessous les principales caractéristiques de cette dalle signée BEO et non Samsung. Cette dalle est le premier vrai signe des économies réalisées par Vivo pour baisser le prix du X90 Pro. En comparaison du X80 Pro, le X90 Pro recule sur certains points. D'abord, la définition et la résolution sont un peu en recul. Nous sommes sur une définition légèrement supérieure au Full HD+. Ensuite, le taux de rafraîchissement est moins adaptable. Contrairement aux dalles LTPO de Samsung, cet écran peut varier son taux de rafraîchissement de 60 Hz jusqu'à 120 Hz. Enfin, la colorimétrie est moins bien maîtrisée, notamment en mode Zeiss où le delta E est plus élevé qu'attendu, 3,3. Le meilleur profil de couleur est le mode professionnel, son delta E est de 1,5, ce qui est plutôt bien. En revanche, la température des couleurs est un peu faible. Point positif quand même, la luminosité automatique est en hausse. Vivo annonce des pointes à 1300 nits contre 1100 nits auparavant. En mode manuel, la luminosité max varie de 550 nits à 600 nits selon le mode d'affichage des couleurs. J'ai une dernière remarque qui est associée à l'écran sans l'être à 100%. C'est le lecteur d'empreintes. Il est moins qualitatif et beaucoup moins large que celui du X80 Pro. L'expérience offerte est donc moins bonne et quelques fonctionnalités comme les actions rapides qui sont à l'intérieur de l'interface ont été supprimées. Ça, c'est dommage. Restons sous l'écran et parlons de la plateforme. Le X90 Pro ne fonctionne pas avec le Snapdragon 8 Gen 2 que vous pouvez retrouver un peu partout chez les concurrents. Pour faire des économies, Vivo est allé chercher un composant chez Mediatek. Il s'agit du Dimensity 9200+. Je sais que les processeurs Mediatek ont une mauvaise image auprès d'un certain nombre d'entre vous. Et il est vrai qu'ils ont longtemps été en retard face à Qualcomm. Mais le Dimensity 9000+ m'a impressionné dans le ROG Phone 6D d'Asus. Donc, pourquoi pas ici? Le Dimensity est associé ici à un coprocesseur développé
par Vivo appelé V2 et il dispose de 12 Go de mémoire vive, étendue par défaut avec 8 Go de RAM virtuelle. Avec cette belle configuration, le Dimensity 9200 Plus obtient des scores très proches de ceux des plateformes sous Snapdragon 8 Gen 2 et ça, c'est vraiment étonnant. Je suis vraiment très surpris. Avec une telle puissance, il est largement possible de jouer à n'importe quel jeu avec les graphismes à fond et ça, c'est cool. Est-ce que cela se fait au détriment de la température ou de la stabilité? La réponse est non. Ah, super! La température reste maîtrisée avec des pointes à 42 degrés. Ce n'est pas froid, c'est vrai, mais ce n'est pas chaud non plus. Vivo affirme avoir bossé sur un système de refroidissement liquide et des dissipateurs beaucoup plus grands. Et force est de constater que c'est efficace. Et la stabilité reste bonne pendant les stress tests avec une baisse de performance comprise entre 15% et 30% seulement. C'est mieux qu'avec les Snapdragon. Bravo! Est-ce que ces belles performances grèvent l'autonomie? La réponse est non. D'abord, la capacité de la batterie est en hausse de 170 mAh pour atteindre les 4870 mAh. Il faudra un jour atteindre les 5000 mAh chez Vivo. Mais bon, la marche s'en approche et ça c'est bien. Ensuite, l'autonomie du X90 Pro est en augmentation par rapport au X80 Pro. Selon nos mesures, le téléphone pourrait dépasser les 2 jours et demi d'utilisation standard, c'est-à-dire réseaux sociaux, surf sur le web, streaming audio, messagerie, etc. etc. C'est presque une demi-journée supplémentaire d'utilisation par rapport au X80 Pro, dont la plateforme était un peu plus gourmande. Pour les gamers, l'autonomie est dans la bonne moyenne du marché. Elle oscille entre 3h30 et 5 heures en fonction de la qualité des graphismes du jeu. Voilà qui est vraiment rassurant. Une fois la batterie déchargée, vous avez le choix pour la recharger. La charge sans fil, compatible jusqu'à 50 watts, et ça c'est très bien, ou alors la charge filaire, compatible 120 watts. Ah, 120 watts, ça pique. C'est 40 watts de plus que le X80 Pro. Grâce au chargeur inclus dans la boîte, vous pouvez recharger le téléphone en 25 minutes top chrono. C'est 10 minutes de moins qu'avec le X80 Pro. Et en 10 minutes, vous atteignez 58%, en 15 minutes, 75%. La recharge est évidemment l'un des principaux arguments du X90 Pro. Et si cela vous inquiète, notez qu'il y a une fonction à l'intérieur du téléphone qui module la puissance de la recharge en fonction de la température du téléphone. Si ça chauffe, la puissance est diminuée jusqu'à ce que la température revienne à un niveau normal. C'est très intelligent et ça préserve la batterie. Passons à la dernière partie de ce test, la photo. Une partie qui sera moins enthousiaste que les deux précédentes, autant vous l'avouer. Il y a dans ce téléphone 3 capteurs à l'arrière et un capteur à l'avant. Retrouvez ci-dessous tous les détails techniques de ces 4 éléments. Avant d'observer les résultats, 2 remarques qui me chagrinent. D'abord, le fameux stabilisateur Gimbal ou que sais-je encore, que j'ai adoré avec les 3 dernières générations de porte-étendard de Vivo, a disparu. Il est remplacé par un stabilisateur plus classique. Vivo affirme qu'il est aussi efficace, j'en suis pas sûr. Ensuite, le téléobjectif télescopique est supprimé. Plus de zoom optique 5 fois. Pour zoomer, vous devez maintenant utiliser l'objectif 50 mm qui était dédié auparavant au portrait. Pour compenser, la définition du capteur a été largement renforcée afin d'assumer un rapport de zoom numérique jusqu'à 40 fois. Mais évidemment, la qualité n'est pas la même. Et c'est dommage. Encore une fois. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles évidemment. D'abord, le X90 Pro adopte un capteur principal géant de 1 pouce et avec de gros pixels bien lumineux. Pour les panoramas, Vivo adopte un capteur et un objectif plus lumineux. Enfin, nous retrouvons le même capteur selfie que dans le X80 Pro et il était très bon, donc c'est cool. Le X90 Pro fait globalement de belles photos en journée et en soirée, avec de jolies couleurs, avec du contraste et du piqué. La mise au point est précise et rapide. J'ai tendance à préférer les clichés du mode automatique sans la colorimétrie Zeiss. Cette dernière a tendance à refroidir les couleurs, mais c'est une histoire de goût. Et question goût, le X90 Pro offre un éventail d'options et de modes très riche. J'adore. J'aime beaucoup aussi le travail du X90 Pro sur les portraits, que ce soit avec le capteur principal, l'objectif 50 mm ou le capteur selfie. Chacun a ses forces et pas forcément les mêmes faiblesses. Vous devez parfois jongler pour trouver le compromis idéal. Les zooms numériques sont bons jusqu'à 20 fois en journée et 5 fois en soirée seulement. Le mode nuit améliore vraiment les clichés en apportant du détail, du piqué et du contraste. Attention cependant à certaines couleurs saturées et dénaturées. À l'usage, il y a 2 gros défauts dans le X90 Pro. D'abord, les contre-jours. Ils sont vraiment trop sombres et c'est systématique. Le capteur prend tellement de lumière qu'il a beaucoup de difficultés à contrebalancer et ça c'est dommage. Le deuxième défaut concerne la vidéo et notamment les zooms pendant les vidéos. 2 points à le soulever. D'abord, il y a une grande différence de luminosité de contraste entre le capteur principal et les autres capteurs. Quand vous zoomez et dézoomez, cela saute aux yeux. Ensuite, le smartphone ne parvient pas à contrôler le bruit avec le zoom numérique. Des artefacts se forment rapidement, même en Full HD. Le X90 Pro n'est donc pas le photophone de mes rêves. Et cette nouvelle configuration n'est pas capable d'aller chercher les meilleurs photophones de ces derniers mois, comme le S23 Ultra, l'iPhone 14 Pro Max, le Pixel 7 Pro ou le Mate 50 Pro. Je le trouve même moins bon que le X80 Pro. Ah, c'est le prix de l'économie.
Alors, qu'est-ce que je pense du X90 Pro? C'est un bon smartphone, un très bon smartphone même si vous faites l'impasse sur la partie photo. Ce n'est pas un coup de cœur comme le X80 Pro, c'est vrai. Mais soyons honnêtes, sur l'autonomie, la puissance ou le design, il n'a rien à envier à la concurrence, même ceux qui sont vendus plus cher. Dans ce X90 Pro, Vivo a rogné sur la photo, sur l'écran, sur le lecteur d'empreintes digitales, sur les accessoires. La marque a même changé de fondeur pour économiser sur le processeur. Heureusement, dans ce dernier cas, cela n'a pas d'incidence. Malgré toutes ces concessions, le X90 Pro propose une expérience qualitative, mais elle n'a pas les reins pour affronter le S23 Ultra ou l'iPhone 14 Pro Max, clairement. Mais elle est bien meilleure que celle du Xiaomi 13 Pro vendu 100 € plus cher. C'est déjà ça. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez aimé ce test, pensez à lâcher un petit like. Et si vous avez une question, les commentaires sont là pour ça. Sinon, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!